Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Et c'est vraiment un plaisir, en fait, quand je dis ça. Au moment où j'étais en train de mettre en place ma caméra, je me disais que j'avais toujours autant de plaisir à parler de la physiologie du corps humain, de la vie qui est en nous, parce que finalement c'est ça. Et je me disais que finalement je suis plus un témoin de la vie. Je suis quelqu'un qui a vu la vie à l'œuvre dans sa vie, qui a vu tout ce que la vie pouvait pour lui. Et qui a à cœur d'en témoigner maintenant. Et vraiment, il faut que vous voyez cette formation, ces formations, puisqu'il va y en avoir un certain nombre, 9, 10 formations facilement. Les clés de la santé, ça représentait au moins 10 formations. Et je pense même, plus j'y pense, et plus j'ai d'autres thématiques spécifiques qui se rajoutent. Donc on va dire que ça va être au moins 9 à 10 formations. Je vous ai dit, je suis en train de les tourner. J'espère les avoir terminées pour novembre. Alors je donne la date de l'année parce que après ça va durer pendant plusieurs années, novembre 2022. Mais je me disais que finalement, le plus essentiel dans la démarche de guérison, de retour vers la santé, c'était d'abord et avant tout de reprendre confiance dans la vie en nous. Et j'espère que toutes les explications que je vous donne, les illustrations physiologiques que je vous apporte, elles sont là pour vous permettre de reprendre confiance dans la vie qui est en vous. Parce qu'on nous a appris finalement que nous étions la proie de microbes, de virus, de bactéries, de maladies, comme s'il y avait des espèces d'entités de maladies qui existaient dans le monde et que ces maladies, elles attendaient de nous sauter dessus de manière purement erratique, au hasard. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Comme je l'ai expliqué, il y a un terrain et ce terrain amène à certaines situations physiologiques et il peut y avoir des manifestations symptomatiques qui nous donnent des indications sur ce qui se passe sur le terrain. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc il n'y a aucune malveillance là-dedans, il n'y a aucun hasard, c'est juste des lois de cause et de conséquences. Et pour comprendre ces causes et ces conséquences, il faut avoir les règles du jeu. Et ce que j'essaie de vous transmettre au travers de ces clés de la santé, c'est ces règles du jeu. Voilà. Et là, dans cette vidéo, on va s'occuper particulièrement de déchets. La notion de déchets, détoxification et élimination. Parce que, je vous l'ai dit, un organisme qui vit, une cellule qui vit, alors quand je dis une cellule, un organisme est composé de cellules. Des cellules qui vont former des organes qui vont former un corps. D'accord ? Donc, physiologiquement parlant, biologiquement parlant, le corps, il est composé de cellules. Et ces cellules, elles ont 3 besoins, je vous l'aurais dit des tas de fois, être nourries en nutriments, être nourries en oxygène et éliminer leurs déchets. Donc elles produisent des déchets. Oui, parce que la vie produit des déchets en permanence. Et un déchet, qu'est-ce que c'est ? Un déchet, c'est un produit qui ne peut pas être utilisé par l'organisme dans un but de transformation bénéfique pour l'organisme. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? La notion de déchet, elle est toute relative. C'est vraiment ça dépend de l'utilisation du système. Par exemple, soyons clairs, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Vous habitez au 15e étage d'une tour à Paris. Votre épluchure de banane, c'est un déchet. Il va falloir la mettre dans la poubelle va être remplie de tas de choses, mais ces épluchures de banane vont contribuer à remplir la poubelle et il va falloir les éliminer à l'extérieur. Donc ça demande du travail. Donc c'est un déchet. Vous ne pouvez rien en faire. Dans votre système, le système de votre appartement, vous ne pouvez rien faire de la peau de banane. D'accord ? Moi, dans mon système où je suis moi, où on a des composts, la peau de banane est une ressource. Ce n'est pas un déchet parce que une fois que je vais avoir consommé ma banane, ma peau de banane, elle ne vient pas encombrer mon système, au contraire, elle va aller directement au compost. Du compost, elle va être transformée par les micro-organismes et ça va devenir un terreau fertile qui va venir à mes plantes. Ce n'est pas un déchet. D'accord ? Donc, pensez bien que la notion de déchet, elle est quand même jamais absolue et elle est toujours relative. Relative à l'utilisation que peut en faire notre organisme. Mais un déchet, c'est un produit que notre organisme ne peut pas traiter et qu'il doit évacuer dans le milieu extérieur. De la même manière, exactement de la même manière que vous devez sortir vos poubelles pour que les éboueurs puissent les prendre, eh bien nous, nos déchets, il va falloir que notre corps les sorte à l'extérieur pour qu'ils puissent être entraînés dans le milieu extérieur et qu'après ils vivent leur vie. Cette notion de déchet est importante parce que nombre d'auteurs hygiénistes, vitalistes du début du XXe siècle ont eu pour coutume d'écrire que la cause de toutes les maladies, c'était l'encombrement de déchets de l'organisme. Alors en vérité, on va le faire simple, on pourrait dire la cause de toute maladie, c'est la faiblesse de santé. La cause de toute maladie, c'est l'encombrement par les déchets. La cause de toute maladie, c'est l'épuisement de l'organisme. La cause de toute maladie, c'est l'acidification de l'organisme. On pourrait dire ces 4 choses et dire exactement la même chose. Parce que la plupart des déchets sont de type acide. Donc s'il y a accumulation de déchets, il y a acidification de l'organisme. Les deux vont de pair. On va dire, oui, mais alors tu as dit aussi, la cause première des maladies, la cause des causes des maladies, c'est l'épuisement. Ben oui, parce que
si un organisme est épuisé, c'est que préalablement, il a été sursollicité. Sursollicitation égale surproduction de déchets, donc accumulation de déchets. Donc dire qu'il y a une accumulation de déchets ou dire que le corps a été sursollicité, c'est exactement la même chose. Parce qu'il faut bien comprendre que notre corps a une capacité naturelle à évacuer les déchets, à les traiter. La problématique arrive quand l'apport de déchets est supérieur, voire extrêmement supérieur, à la capacité du corps à les évacuer. Quand il y a un différentiel, alors à ce moment-là, il commence à s'accumuler. Mais si la quantité de déchets qui sont produites ou qui arrivent, parce qu'on va voir, il y a deux types de déchets. Il y a les déchets qui viennent de l'extérieur, il y a les déchets intérieurs. Si la quantité de déchets pour une journée ne dépasse pas la capacité du corps à les évacuer dans le milieu extérieur, à ce moment-là, il n'y a pas d'accumulation de déchets. D'accord ? Et si c'est ça toute votre vie, il n'y a pas d'accumulation de déchets. L'accumulation du déchet vient quand il y a ce différentiel entre les deux. Donc, épuisement égale surcatabolisme, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop de catabolisme à un moment, maintenant ce terme vous le comprenez puisqu'on en a parlé, égale surcatabolisme égale accumulation de déchets. Donc on a dit acidification, accumulation de déchets, épuisement, et puis je vous dis, on dit la cause de toutes les maladies, c'est un défaut de santé. La santé étant décrite comme la capacité adaptative d'un organisme, donc sa force. L'épuisement est l'inverse de la force, donc le défaut de santé rime avec épuisement, rime avec accumulation de déchets et rime avec acidification. Donc quelle que soit l'approche, on n'a pas dit des choses différentes, on a dit exactement les mêmes choses. Et c'est important, parce que parfois on se dispute pour des terminologies, on dit « Ah, mais je suis pas d'accord avec toi et tout », alors qu'en fait, on dit exactement la même chose. Donc c'est important de voir tout ça et de pouvoir l'identifier. Donc, la cause des causes, la cause des causes dans une certaine terminologie, c'est l'accumulation de déchets. Alors ces déchets, ils sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les déchets exogènes et les déchets endogènes. Les déchets endogènes, très simple, ce sont les produits qui sont issus du métabolisme cellulaire, c'est-à-dire du fonctionnement normal de nos cellules et de tout notre organisme, et qui sont destinés à être éliminés. C'est-à-dire un organisme qui vit, c'est un organisme qui produit des déchets. Un organisme qui vit, c'est un organisme qui consomme des nutriments et de l'oxygène, et c'est un organisme qui produit des déchets. Chaque jour, quoi que l'on fasse, on va produire des déchets. Alors il est certain que plus on sera en situation de catabolisme, de stress, d'effort, plus on va produire de déchets. Par exemple, quelqu'un qui fait une grosse épreuve sportive va produire énormément d'acide lactique. L'acide lactique est un déchet que l'organisme doit évacuer. D'accord ? Quelqu'un qui va énormément réfléchir, qui se prend énormément la tête, il va produire énormément d'acide phosphorique. C'est pour ça qu'on dit phosphoré, acide phosphorique. Le fonctionnement cérébral produit énormément d'acide phosphorique, entre autres. Ça, c'est encore un déchet. Et il est certain que plus vous êtes en situation catabolique, plus vous produisez de déchets endogènes. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on va le voir, il y a une espèce de double peine quand on est en situation de catabolisme, de stress, un stress de longue durée. C'est qu'à la fois, on consomme toutes nos ressources et à la fois, on produit énormément de déchets. Donc deux inconvénients, c'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources, on est dénutri, déminéralisé et à côté de ça, on est chargé de toxines, surchargé de déchets. Donc ça, ce sont les déchets endogènes. Comprenez bien, la quantité des déchets endogènes produits dépend de l'activité de notre organisme. Si c'est une activité normale, c'est une production normale que normalement, idéalement, le corps est capable de gérer dans la journée. Si c'est une suractivité, il y a une surproduction de déchets qui va dépasser la capacité de notre corps à les éliminer. Si vous passez une journée en pleine détente, ça ne va pas dépasser la capacité de notre corps à les éliminer. Après, vous allez voir, il y a un phénomène étrange, c'est que si vous vous mettez en situation de détente, le premier jour ça va aller, le deuxième jour, c'est comme quand vous jeûnez, le corps comprend qu'il a de la possibilité d'éliminer les déchets qui avaient été accumulés précédemment, et il commence à éliminer énormément de déchets. Vous dites, mais d'où ils sortent ces déchets ? Pourtant moi je suis au repos, je suis en train de me relaxer, je mange bien, je cultive pas de mauvaises pensées, je suis détendu. Mais c'est le reliquat. Et c'est tout ce qui a été accumulé. C'est tout ce qui a été accumulé qui est en train de sortir. Ça, ce sont les déchets endogènes. Et puis il y a les déchets exogènes. Déchets exogènes, ce sont les produits qui viennent de l'extérieur. Alors, il y a des déchets à l'extérieur ? Oui, il y a plein de déchets dans votre nourriture. Pesticides, fongicides, colorants, additifs alimentaires, en veux-tu, en voilà. Tout ça, ce sont des déchets que le corps ne sait pas traiter. Je ne vous parle pas des déchets dans l'eau de boisson, du fluor,
du mercure, de l'aluminium qu'on peut trouver dans différentes eaux de boisson, les résidus médicamenteux qu'on peut trouver dans l'eau de boisson. Puis il y a ce que vous respirez, oxygène. Dans l'air, il y a des microparticules, tout ça, ce sont autant de déchets qui peuvent rentrer dans l'organisme, déchets exogènes. Et je ne vous parle pas de tous les produits médicamenteux qu'on pourrait ingérer par nous-mêmes, du tabac, de la nicotine et ainsi de suite. Donc tout ça, autant de déchets qui sont extrêmement présents dans notre environnement. Je dirais que même qui sont plus présents que jamais à notre époque. Faut le voir. Si on pense que à l'alimentation. Je ne cesse de le dire, mais avant la Seconde Guerre mondiale, 100% de l'alimentation française était bio. Bio, sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. Ben oui, parce que les gens, ils consommaient des produits locaux, les engrais chimiques n'existaient quasiment pas, ils utilisaient du crottin de cheval. C'était frais, il n'y avait pas de supermarché, donc il n'y avait pas de produits sous blister qui se conservent pendant des mois. Donc comprenez bien qu'entre 1950 et 2022, en 72 ans, la nature de ce que nous ingérons a été radicalement transformée. C'est pourquoi aussi, c'est pourquoi on peut dire aussi que l'alimentation que recevaient nos grands-parents n'a rien à voir avec la nôtre. Parce que quand on me dit, oui, mes grands-parents mangeaient ceci et ceci, je dis oui, mais bon, dans ceci et ceci, il n'y avait pas la même chose que dans ceci et ceci aujourd'hui. C'est complètement différent comme produit. C'était que des produits frais, cuisinés à la maison, sans additifs, sans colorants, sans rien. La quantité de déchets exogènes qu'ils recevaient, auxquels ils étaient exposés tous les jours, était mineure. Sans compter que la vaccination n'existait quasiment pas. Dans les vaccins, désolé de le dire, aluminium, adjuvants divers et variés, pour ne pas dire mercure, qui a été arrêté il y a quelques années, et encore, il y a peut-être encore des traces de mercure. Tout ça, ce sont des déchets. Ce sont des déchets pour le corps qui vont s'accumuler. On connaît l'accumulation des métaux lourds, de l'aluminium, du plomb, de l'arsenic, de l'argent, du mercure dans le corps, qui est un facteur de toxicité et de dégénérescence de l'organisme extrêmement important. Donc des facteurs de pollution externe, il y en a énormément. Il est certain que mieux nos muqueuses fonctionneront, mieux notre système immunitaire périphérique, vous vous souvenez, qui tapisse toutes nos glandes à mucus, toutes nos membranes de l'organisme, mieux il fonctionnera, moins on sera susceptible de les ingérer, parce qu'ils peuvent être dans notre environnement, et on peut ne pas les intégrer. D'accord ? C'est ce qui va faire la différence d'ailleurs entre une personne en santé et une personne qui n'est pas en santé. Je lui dis toujours pareil, il y a une espèce de cercle vicieux, je le répéterai sans cesse, moins une personne est en santé, moins elle va être en santé. Parce que par exemple son système immunitaire est faible, comme son système immunitaire est faible, il va laisser rentrer des choses qui ne devraient pas rentrer. Et plus une personne est en santé, plus elle va se maintenir en santé. Donc il y a vraiment une espèce de cercle vicieux ou de double peine là encore. Moins on est en santé, moins on va être en santé. Et plus on est en santé, plus on va être en santé. Donc il faut cultiver la santé, il faut avoir cette démarche volontaire. Donc déchets exogènes, tout ce qui vient de l'extérieur, déchets endogènes, tout ce qui vient de l'intérieur. Pensez bien qu'en termes de déchets endogènes, les cogitations mentales, le stress émotionnel est un facteur énorme de production de déchets. Je vous dis acide phosphorique, la cogitation, facteur d'épuisement majeur et facteur d'énormément de production de déchets dans l'organisme. Alors, je vous l'ai dit, je vous le répète parce que c'est vraiment très très important, l'action catabolique va venir produire des déchets. L'action anabolique, le fait de se trouver en situation anabolique, va favoriser le traitement des déchets. On va dire le traitement parce qu'ensuite, on va rentrer plus en détail, d'accord ? Donc pensez bien que si vous êtes saturé de déchets et si vous présentez tous les signes qu'on va décrire par la suite, de sursaturation de déchets, eh bien à ce moment-là, le mieux, c'est de favoriser des états d'anabolisme, des états de détente et de relaxation. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, ça peut paraître paradoxal, mais si vous parlez avec une personne qui pratique la médecine moderne, et si vous lui dites, voilà, moi par exemple, je pratique la méditation, ou la sophrologie, la détente, j'écoute des musiques relaxantes, il peut te dire, oh non mais tu crois que tu vas te guérir avec ça ? Et en fait, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que c'est pas toi qui va te guérir, c'est pas la musique qui va te guérir, c'est simplement que la musique va mettre ton organisme dans un tel état qu'il va pouvoir mieux traiter ses déchets. Et que si l'encombrement des déchets par les déchets est la cause première de toutes les manifestations symptomatiques qu'on peut voir actuellement, eh bien oui, tu es en train effectivement de te guérir. C'est exactement comme quand on te dit, oui, mais tu peux pas te guérir avec un jus de carotte. Si, par contre, c'est pas le jus de carotte qui va lui précisément te guérir, simplement que tu apportes des nutriments à ton organisme pour que ton organisme lui-même, la vie qui est en toi,
puisse faire le job. Nous, on soigne et Dieu guérit. Vous connaissez cette phrase d'Ambroise Paré, dans mes vidéos, je l'ai très souvent utilisée. Moi, je soigne et Dieu guérit. C'est ce qu'il disait. Alors, Dieu, la nature, l'univers, ce que tu veux, hein, peu importe, on s'en moque, c'est pas là le problème, c'est pas là le débat. Nous, on est là pour donner des conditions de soins. Et en fait, c'est moi, je soigne et la vie guérit. Il n'y a pas de guérison en dehors de la vie. Et ça, c'est fondamental. Hein. Donc, toutes nos pratiques vont viser à soutenir, alimenter, placer la vie dans une position où elle va pouvoir exceller en matière de restauration de notre organisme. Donc, catabolisme égale surproduction de déchets. Alors, maintenant qu'on a évoqué la nature de ces déchets, il est important de savoir comment est-ce que l'organisme va traiter ces déchets. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé précédemment. On y reviendra parce qu'on va faire toute une formation spécifique sur la détoxification et l'élimination. Ce sera peut-être, je crois, le 4e ou le 5e module, enfin la 5e formation de ces clés de la santé. On a un système qui s'appelle le système lymphatique. Globalement, ce sont les humeurs du corps qui vont récupérer les déchets. Humeurs, le sang et la lymphe. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les humeurs du corps. C'est un vieux terme hippocratique, d'Hippocrate, quoi, propre à Hippocrate, qui parlait des humeurs. Les humeurs, ce sont tous les fluides du corps. Ce sont les fluides du corps qui vont récupérer les déchets dans notre organisme. En particulier, un fluide qui s'appelle la lymphe, qui est spécialisé dans le traitement des déchets et qui va venir recueillir ces déchets, les transformer au sein des ganglions lymphatiques grâce à l'action des bactéries, des globules blancs, des macrophages, hein, qui vont venir consommer, tous les microbes qui peuvent être là-dedans, qui vont venir consommer, transformer par une chaîne de réactions, une cascade de réactions qui vont venir transformer ces déchets pour les transformer en quelque chose de moins agressif pour l'organisme qui va pouvoir être évacué par les émonctoires, les reins, le côlon, les poumons, la peau et accessoirement le foie qu'on peut classer parmi les émonctoires, on le traitera parmi les émonctoires. Donc ça, c'est le schéma général de traitement des déchets. Alors, ce traitement des déchets, il se fait en 2 phases. C'est important de connaître ces 2 termes parce que souvent, on les confond. Il y a la détoxification et il y a l'élimination. La détoxification de l'organisme... Aria, chut, excusez-moi. La détoxification de l'organisme, c'est le moment où l'organisme va venir prendre les déchets qui sont stagnants, hein, qui se sont accumulés, des déchets qui sont accumulés dans votre cerveau, des déchets qui sont accumulés dans vos reins, des déchets qui sont accumulés un petit peu dans tous les tissus. Hein, parce que le corps, quand il ne peut pas traiter ces déchets, tous ces déchets qui s'accumulent au quotidien, hein, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement venir les stocker d'une certaine manière, et puis une fois qu'il aura le temps, il va pouvoir les traiter. Eh bien, la détoxification consiste pour le corps à venir prendre ces déchets et les remettre en circulation, en particulier dans la lymphe, en vue d'un traitement et d'une élimination par les émonctoires. D'accord ? Détoxification de l'organisme, ça consiste à prendre les déchets qui sont accumulés, qui sont stockés d'une certaine manière, pour les remettre en circulation. Élimination, c'est à partir de cette circulation dans le système lymphatique et accessoirement dans le sang, diriger vers les émonctoires pour avoir une élimination dans le milieu extérieur. Donc détoxification et élimination, c'est 2 actions complémentaires. Ces 2 actions complémentaires, et on va dire que c'est 2 tempos à respecter. Et oui, parce que en fait, il peut arriver que des déchets soient stockés dans votre organisme et que finalement votre organisme s'en accommode assez bien. C'est-à-dire que il s'est accumulé, ils se sont accumulés et finalement il n'y a pas de trouble symptomatique qui est associé à ces déchets. Par contre, à partir du moment où vous allez les remettre en circulation, quand ils sont dans le sang et de la lymphe, là ça peut se manifester dans le corps. Et souvent, si la détoxification va plus vite que l'élimination, on trouve des expressions symptomatiques. D'ailleurs, quand on parle de crise de détoxification, on parle de ça. On parle d'un rythme de détoxification qui est supérieur au rythme d'élimination. Et c'est la problématique à laquelle on peut se confronter. Et sachez que chaque fois que vous allez raffiner votre alimentation, que vous allez aller vers une alimentation moins toxique, que vous allez plus vous reposer, que vous allez passer du temps à jeûner, que vous allez vous détendre, tout ça, ça va favoriser la détoxification. Pas tant que ça l'élimination. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on verra
dans la formation spécifiquement sur le traitement des déchets et l'élimination, on verra toutes les techniques complémentaires qui peuvent aider à soutenir l'élimination dans notre organisme quand la détoxification dépasse de loin l'élimination et qu'on se retrouve avec énormément de symptômes. C'est d'ailleurs parce que cette détoxification est générée par l'allègement de notre régime alimentaire, le fait de manger plus de fruits, le fait de se reposer, le fait de se détendre, que j'ai toujours tendance à dire aux gens, n'allez pas trop vite dans votre transition. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir énormément de détoxification, sans pour autant que vos organes d'élimination, les reins, le côlon, les poumons, la peau ou le foie, mais ne soient préparés à cette quantité de déchets. Et finalement, vous allez vous retrouver avec des manifestations symptomatiques importantes liées à l'accumulation de déchets en circulation dans vos humeurs, dans le sang et dans la lymphe. Donc attention à ce rythme, détoxification et élimination. Pour en donner un petit exemple, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Il y a au tout début où on faisait les stages Régénère, il se reconnaîtra s'il écoute cette formation et je le salue très chaleureusement et cordialement. C'est un ami très cher. Un ami qui est arrivé à la maison pour nous aider pour l'organisation du premier stage Régénère. Il avait du temps devant lui, il s'est proposé généreusement et bénévolement pour nous aider à organiser le premier stage Régénère. Et l'été arrive, il est resté avec nous, on s'entendait bien, on avait des tas de choses à partager, il y avait des stages pendant l'été. Et là, l'été arrive et on se retrouve à côté d'un producteur de melons, ici dans les Pyrénées-Orientales, et on récupère des quantités de melons ultra mûrs qu'il est prêt à jeter, donc il nous donne gratuitement. Donc cet ami se retrouve à consommer melon sur melon sur melon sur melon, beaucoup de jus de melon, quasiment à faire une monodiète de melon. C'est magnifique. Par contre, cette monodiète de melon, elle est très détoxifiante pour l'organisme. Moi, je me souviens l'avoir mis en garde, lui avoir dit attention, voilà, ça peut, fais gaffe de pas aller trop vite, quoi. Surtout qu'il venait d'un régime qui était plutôt il était d'origine bretonne, donc voilà, un régime un peu chargé, quoi, gluten, queen amane et puis chouchen. Donc ça faisait quand même brutal. C'est un peu comme tirer le frein à main à 180 sur l'autoroute. On risque les tonneaux. Et je lui dis fais attention. Il dit non, écoute, j'y vais, je me régale et tout. Il se régalait effectivement. Sauf que le mois de juillet a passé, début août, il a commencé à avoir des démangeaisons au niveau des bras. Ça commençait à le brûler au niveau de la peau. Alors, il a commencé à se brosser, puis faire du sauna, pour hâter l'élimination. Puis essayer de freiner aussi la détoxification. Il s'est dit, je vais me remettre à manger des pommes de terre et ainsi de suite. Il a réellement eu une expérience extrêmement déplaisante. Parce qu'une fois que le train de la détoxification est lancé, pour le freiner, il faut du temps. Il a eu beau se remettre à manger des pommes de terre, des choses plus denses, qui avaient tendance à diminuer la détoxification, il a quand même passé un sale quart d'heure. Je me souviens d'un moment où il n'arrivait plus à dormir la nuit, il était au bord de l'épuisement et je me suis dit on va le perdre là. En tout cas, il est en train de passer un sale quart d'heure. Donc attention, n'allez pas trop vite en matière de détoxification. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ou je vous le dis maintenant, si je ne l'ai pas déjà dit, mais c'est important, il y a une loi qui s'appelle la loi de dérivation de l'énergie vitale. Cette loi de dérivation de l'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quand un individu à un instant donné a une quantité d'énergie disponible, elle est variable d'un individu à l'autre. Quand un individu à un instant donné a une quantité d'énergie disponible, cette énergie, elle va être orientée de façon préférentielle d'abord vers la digestion et la cogitation, d'accord? Les processus mentaux, émotionnels et la digestion. Donc gros consommateur d'énergie. S'il reste de l'énergie, après ça, après la digestion et la cogitation, après que une partie de l'énergie ait été consacrée à la digestion et à la cogitation, alors à ce moment-là, cette énergie sera consacrée à l'énergie motrice. Le fait de faire du sport, de se bouger, les actions motrices à l'intérieur de notre corps. Et s'il reste encore de l'énergie, elle sera consacrée à la détoxification. Alors imaginons, vous commencez à raffiner votre alimentation, vous mangez que du melon. Énergie digestive de digestion, le melon, ça ne demande quasiment aucune digestion. Ça se digère tout seul, surtout si vous mangez quasiment que ça. Donc, vous économisez énormément d'énergie à ce niveau-là. Cogitation. Si vous êtes en phase de repos, vous vous détendez, cogitation. Si c'est l'été que vous êtes en phase de repos, vous ne dépensez pas trop, physiquement. Énergie motrice, pareil, pas maximale, loin de là. Ce qui veut dire qu'il reste énormément d'énergie pour la détoxification. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette loi de la dérivation de l'énergie vitale, une loi d'ailleurs qui, je dois le dire humblement, dont j'ai la paternité.
pareil, je crois que personne n'a jamais formulé cette loi de l'énergie vitale, hein. Mais cette loi de l'énergie vitale nous explique comment on peut accélérer la détoxification. Mais attention, détoxification et élimination, c'est deux choses différentes. Il est certain que quand on va favoriser la détoxification, ça va favoriser aussi l'élimination, mais pas dans les mêmes proportions. Ce que j'ai pu observer, c'est que on favorise plus la détoxification que l'élimination, et on peut se retrouver très rapidement avec ce décalage. Ce décalage qui va faire que d'un seul coup, les émonctoires vont être complètement saturés. Vous allez vous retrouver avec des douleurs de reins, vous allez vous retrouver avec des douleurs intestinales, une diarrhée intestinale, parce que ça élimine. La peau qui brûle, hein. Les poumons, vous allez commencer à cracher du mucus épais. Hein. Mais tout ça, c'est simplement parce que ça détoxifie un maximum à l'intérieur du corps, et tous ces produits toxiques, ils arrivent par les humeurs au niveau des émonctoires, et au niveau des émonctoires, il y a des embouteillages. Donc ça se traduit symptomatiquement parlant. Et c'est toujours pareil, en fonction des personnes, la zone dans laquelle ça va se manifester ne sera pas toujours la même. Et c'est pour ça parfois des gens me disent « Ah, mais comment ça se fait, moi quand je jeûne, ou quand je me mets un petit peu au repos, ou quand je fais une monodiète, ou quand je me mets en position de détoxification, c'est au niveau de la peau que ça me brûle, et puis l'autre c'est au niveau des reins, puis l'autre c'est au niveau du côlon, l'autre c'est au niveau des poumons. » Ça dépend de notre constitution. Moi par exemple, je suis quelqu'un de plutôt pulmonaire, qui va témoigner au niveau des poumons, et quand je commence à tirer pas mal, à faire des jeûnes un peu longs ou des choses comme ça, c'est au niveau des poumons, hein, que je vais commencer à avoir des glaires épaisses et ainsi de suite. C'est au niveau des poumons et des reins, accessoirement. Moi, les reins aussi, ça peut travailler pas mal. Par contre, les intestins, moi, ils éliminent très très bien. Et ils sont jamais saturés. Donc voilà, chacun a sa constitution propre. C'est pas important. L'important, c'est de savoir pourquoi ça fait ce phénomène. Et ce phénomène, il est toujours lié à un décalage entre la détoxification des déchets et leur élimination. Donc retenez bien, dans l'idéal, allez-y plutôt plus doucement que plus rapidement, pour éviter de vous faire mal, pour éviter d'être confronté à des symptômes qui vous dépassent d'une certaine manière et qui vous déstabilisent. Hein, c'est le risque auquel on se retrouve confronté. Hein, d'un seul coup, de se retrouver avec une élimination, avec une détoxification maximale, avec des symptômes partout, la peau qui brûle, les reins qui font mal, de la diarrhée, on crache, on tousse et ainsi de suite. Et là, de se dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et que tu vas rencontrer un ami qui va dire, ah mais t'es malade, tu te rends compte, ce que tu mets en place, ton nouvelle alimentation, elle ne te réussit pas du tout. C'est faux. Il y a des grandes chances qu'elle te réussisse bien, sauf que là, tu vas un peu trop vite. Donc attention, et je dirais particulièrement attention pour les personnes qui sont déjà épuisées. Hein, l'épuisement, ça sera, je crois, la troisième formation de ces clés de la santé. La prochaine portera sur l'alimentation et la troisième portera sur le renforcement de l'organisme. On va parler d'hormèse, on va parler d'épuisement. Vraiment en détail. On verra toute la pratique de toutes les techniques d'hormèse, de toutes les techniques pour restaurer un organisme qui est épuisé. Et particulièrement pour les personnes qui sont épuisées, leur système éliminatif est souvent extrêmement à la traîne. Donc attention à ne pas aller trop vite. Et ce qui peut se passer, c'est que quand les émonctoires sont saturés, sont en complète saturation, le corps peut ouvrir ce qu'on appelle des émonctoires secondaires. Les émonctoires principaux, les reins, le côlon, les poumons, le foie et la peau, enfin la peau et accessoirement le foie, eh bien, le corps va pouvoir ouvrir des émonctoires supplémentaires. Les émonctoires supplémentaires, ça peut couler par le nez, par exemple. Les écoulements par le nez, ça va être un fonctionnement émonctoriel. Ça peut couler par les oreilles aussi, on peut éliminer par les oreilles. On peut éliminer, par exemple, par une surélimination par la peau. Hein, une transpiration extrêmement excessive. Mais ça va être un processus d'élimination. On peut même voir, je l'ai vu dans des cas très, très spéciaux, hein, très pathologiques, on peut même voir par exemple des abcès s'ouvrir au niveau de la peau simplement pour éliminer tout le pus qu'il y a dans cette zone. Je me souviens d'une dame qui m'a envoyé des photos, elle avait une tumeur au niveau du sein et à un moment, d'un seul coup, sans raison apparente, il y a un abcès qui s'est ouvert et sa tumeur s'est littéralement vidée par l'abcès. C'est pas ragoûtant à dire comme ça, mais voilà, ça a permis à ce que la tumeur sorte de l'organisme. C'était un émonctoire secondaire qui était ouvert. Hein, c'est un moyen pour l'organisme aussi, parfois, d'éliminer localement des déchets plutôt que d'avoir à les traiter dans tout le système. Donc, les émonctoires secondaires, ça peut être le nez, les oreilles, les yeux. Hein, les yeux. D'ailleurs, les larmes sont un processus, font partie des émonctoires.
d'accord, des émonctoires secondaires. Quand on pleure beaucoup, il peut y avoir une fonction d'élimination par les larmes, des larmes acides, des larmes très chargées en minéraux. Mais ça peut être une fonction d'élimination par les larmes. Donc les oreilles, le nez, les yeux, la bouche, c'est les crachats, donc là on n'est pas sur un émonctoire secondaire. Hyper-élimination par la peau, avec énormément de boutons, avec des abcès, avec énormément de symptômes qui peuvent apparaître. On peut aussi avoir des émonctoires normaux, mais qui vont fonctionner en mode surcharge. Par exemple, vous commencez à avoir du sang dans les urines. Alors, si c'est de manière chronique, il va falloir s'en inquiéter. Mais si c'est de façon très ponctuelle, c'est simplement une élimination. Du sang qui coule par le nez, du sang qui coule par les oreilles, même du sang qui coule par les yeux. J'en ai entendu parler d'une personne qui avait eu du sang qui coule par les yeux. En phase de détoxification et d'élimination, ça sort par là où ça peut sortir. Et c'est là où c'est compliqué, parce que on est tellement habitué à considérer que toute forme symptomatique est négative pour l'organisme, qu'il va être très difficile, alors que vous vous lancez dans une démarche dite de santé, de pouvoir constater que vous avez des symptômes qui peut-être augmentent, et d'ailleurs c'est assez fréquent, en homéopathie, on parle de retour des symptômes comme signe de chemin de guérison, c'est-à-dire qu'on va voir revenir des symptômes qui étaient des symptômes anciens, réapparaître. C'est un peu comme si le corps, il avait fait un chemin de là à là en manifestant différents symptômes dans le sens de la perte de la santé, et il fait le chemin au retour, ce qui veut dire qu'on va retrouver les mêmes symptômes au fur et à mesure où il regagnera de l'énergie pour revenir vers la santé. Ces phénomènes-là sont parfois difficiles à comprendre et sont parfois extrêmement surprenants. Donc il s'agit d'en avoir conscience. C'est toujours un problème de rythme de détoxification sur rythme d'élimination. Et par expérience, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, bien sûr que vous pouvez essayer de ralentir la détoxification. Par exemple, vous avez compris, la digestion consomme énormément d'énergie. D'après la loi de la dérivation de l'énergie vitale, si vous consommez de l'énergie pour la digestion, vous aurez moins d'énergie pour la détoxification. Donc vous pouvez vous dire, je vais me péter le bide, je vais me péter la panse avec des aliments difficiles à digérer. Oui, mais par expérience, enfin oui et non, ça se discute. Mais par expérience, quand le train de la détoxification est lancé, il est difficile à arrêter. Donc, le plus efficace dans ces moments-là, c'est d'abord et avant tout de hâter l'élimination. Nos grands-mères, moi, ma grand-mère, elle avait toujours une poire à lavement. Et la pratique des lavements, par exemple, est quelque chose de très très ancien. Elle avait une poire à lavement. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient bien compris que quand le corps commençait à moucher, par exemple, dès qu'il y avait un rhume ou quoi que ce soit, émonctoire secondaire, alors ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas verbalisé en ces termes-là, mais ça signifie simplement que les émonctoires étaient surchargés. En activant la vidange du côlon, eh bien, ils activaient le fonctionnement de cet émonctoire-là. Et le côlon est un émonctoire qui est très facile à activer. On le verra quand on en sera là dans la formation spéciale élimination, détoxification. Mais retenez bien que la priorité, ça va être quand on est face à une crise, en phase de nettoyage, en phase de changement de vie, eh bien, il vaut mieux favoriser l'élimination. Parmi les symptômes de saturation des émonctoires, il y en a un que j'ai oublié. Je vous ai dit, il peut y avoir des symptômes dans les émonctoires secondaires qui apparaissent. Il peut y avoir aussi des symptômes au niveau du système émotionnel. Des personnes qui vont trop vite et trop fort vont pouvoir avoir des crises de détresse émotionnelle, de tristesse, de mélancolie, de dépression, des attaques de panique, des choses comme ça. Alors, j'exagère un peu le trait, ça arrive très très peu fréquemment, mais si, alors que vous êtes en train d'entamer un jeûne, une monodiète, d'un seul coup vous vous sentez las de la vie, triste, un peu, dites-vous que c'est toutes les toxines qui sont remises en circulation dans votre organisme, et que ça signale aussi que vous allez déjà suffisamment fort, et c'est pas la peine d'y aller plus fort, parce que plus de détoxification, ça sert pas à grand chose. C'est plus d'élimination qui est intéressant. Parce que plus vous éliminerez, plus vous pourrez vous permettre de détoxifier. Mais d'abord, favoriser l'élimination sur la détoxification. On le verra en détail. Alors, cette détoxification qui dépasse de loin l'élimination, il va y avoir des symptômes spécifiques à ça. Symptômes, ils sont généralement bénins, mais c'est bon de les connaître. Par exemple, les maux de tête. Maux de tête très important en phase de détoxification, ça signifie que la détoxification est plus forte que l'élimination. Je vous ai dit, éruption cutanée importante, sensation de brûler au niveau de la peau, ça signale que la détoxification est importante, plus forte que l'élimination. C'est pas grave dans l'absolu, ça peut être aussi un passage un peu obligé.
mais faut pas forcer plus dans ces moments-là. Faut pas mettre le paquet encore plus, ça servira strictement à rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, symptômes de détoxification importants, on peut avoir des vomissements. Ça, c'est assez classique. Vomissements importants. C'est une façon pour le corps, quand les organes d'élimination sont déjà saturés, parce que vomissement, ça correspond à quoi? Généralement, quand vous allez vomir de la bile. Alors, vous allez peut-être vomir votre repas précédent, mais là, c'est parce qu'il y a encore de la matière dans l'estomac. Mais sinon, ce que vous allez vomir, c'est de la bile. De la bile, ça signifie que c'est simplement le foie qui est en train de se nettoyer. Sauf que quand le foie se nettoie, le contenu qu'il évacue est rejeté à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est-à-dire en haut de l'intestin grêle, au niveau du duodénum, d'accord? Le corps peut choisir soit de l'éliminer par la voie normale, c'est-à-dire en passant tout l'intestin grêle, puis le côlon avant de partir dans les toilettes, mais c'est long. Ou il peut choisir la voie rapide en remontant. Et on se rend compte que dans les phases où le foie se détoxifie très fort et où les organes d'élimination sont saturés, eh bien les vomissements de bile en particulier, sont un signal de détoxification importante. Maux de tête, fatigue, éruption cutanée, vomissement. Je vous ai dit symptômes de détoxification un peu forts, écoulement par le nez, écoulement par les oreilles, écoulement par les yeux, douleur erratique. Par exemple, vous pouvez avoir mal aux articulations. Des rigidités dans les articulations. Tout ça, ça signale qu'il y a énormément de toxines qui sont remises en circulation et qu'elles n'arrivent pas à être éliminées. Douleur fantôme, entre guillemets, enfin, douleur pulsative qui évolue. D'un seul coup, vous allez avoir mal à un organe, puis après à un autre, puis après à un autre, puis après à un autre. Bon, ça signale qu'au niveau des toxifications, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui prouve que là, on n'est pas en train de s'intoxiquer? Toi, tu nous dis qu'on est en train de se détoxifier. Mais la seule chose qui va pouvoir le prouver, et c'est intéressant parce que on va se rendre compte que quand on s'intoxique, on peut avoir ces symptômes-là. Et quand ils sont détoxifiés, on va avoir les mêmes symptômes. Sauf que on va savoir que ça va dans le bon sens, simplement parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de jeûner, on sait qu'on est en train de revoir son alimentation, donc les symptômes ne sont pas des symptômes d'intoxication puisqu'on n'intoxique plus. Ce sont obligatoirement des symptômes de détoxification. Je vous le rappelle, retour des symptômes, c'est la loi de Hahnemann en homéopathie, retour des symptômes égale chemin de guérison. Donc il faut bien le comprendre. Après, vous pouvez avoir des symptômes plus forts, c'est très rare. Je les cite pour l'exemple, j'ai entendu parler de surdité partielle, ponctuelle. J'ai entendu parler de cécité partielle, ponctuelle. Je ne l'ai jamais moi-même expérimenté, je ne l'ai pas vu directement. Paralysie, ça j'ai entendu parler par un ami qui m'a dit que d'un seul coup, il s'est réveillé un matin alors qu'il était en train de jeûner. Il s'est réveillé avec le bras droit, c'est le droit là, complètement paralysé. Ok, il s'est pas affolé, il s'est dit voilà, je suis en train de me détoxifier, ça va revenir. C'était certainement une accumulation d'acide particulière dans cette zone pour une raison X ou Y. Peu importe qu'est-ce qui s'était passé, en tout cas son bras est bien revenu. Alors, toujours pareil, ne soyez pas non plus dans le déni. Si vous voyez un symptôme qui perdure, surtout traitez-le comme une urgence. Donc voilà, il s'agit d'être lucide. Mais il y a des grandes chances que ça disparaisse et que ça, voilà, que ça se rétablisse, ensuite normalement. Après, la difficulté, c'est de rester tranquille et stoïque face à ces symptômes, dont je vous dis qu'on peut les interpréter très facilement comme des choses négatives. Je me souviens, mais je vais vous citer un exemple pour vous montrer à quel point le corps peut être extraordinaire et bluffant, on va dire surprenant. Quand je me suis formé en naturopathie aux États-Unis auprès du docteur Robert Morse, qui produit des vidéos d'ailleurs sur YouTube que vous pouvez voir, bien sûr en anglais, donc il faut être anglophone ou comprendre bien l'anglais. En tout cas, je suis allé me former en Floride auprès du docteur Morse. Et quand j'étais en Floride auprès de lui, je me souviens pendant le cours, quelqu'un qui nous avait raconté son histoire, radio à l'appui, puisqu'il avait toutes les radios. En fait, c'est quelqu'un qui avait eu un accident de moto, je crois, de voiture ou de moto, mais je crois que c'était de moto, alors qu'il était en voyage en Amérique du Sud. Et au moment où ça s'était passé, il n'y avait pas d'hôpital, il était un peu dans la pampa. Et donc, il s'était fait une attelle, il avait bricolé quelque chose, mais son os ne s'était pas ressoudé, au niveau de la jambe, ne s'était pas ressoudé parfaitement aligné. Et depuis, il claudiquait. Et d'ailleurs, des amis à lui qui étaient présents dans la salle avaient confirmé qu'il l'avait toujours connu avec un pied un peu traînant. Voilà, les jambes n'avaient pas exactement la même longueur, donc il avait un petit défaut au niveau de la marche. Rien de très handicapant, mais il avait un défaut. Et un jour, alors qu'il était en train de jeûner, il se réveille un matin avec des douleurs monstrueuse au niveau de la jambe, tellement monstrueuse qu'au bout d'un moment, il va consulter. Il va à l'hôpital, il va consulter. Et au moment où il consulte, on lui fait une radio et là, il découvre que son os s'est fracturé pendant la nuit, en dormant.
ce qui peut paraître complètement hallucinant, et il s'est fracturé juste à l'endroit de la fracture précédente. Ce qui est normalement théoriquement impossible, parce que quand un os se ressoude, il se ressoude beaucoup plus costaud. Et là, on lui propose de lui immobiliser la jambe, et lui, il dit, non, attendez, ce phénomène, il est vraiment très étrange, je préférerais attendre un petit peu, voir ce qui va se passer. Quelque temps après, la douleur s'est calmée, et quelques semaines après, quand il est allé faire une radio, il a pu constater que son os s'était ressoudé et parfaitement aligné. Donc, il y avait eu un phénomène de compensation par le corps qui avait remis en place un os littéralement. Donc au niveau symptomatique, ça avait été très fort. Mais il peut se passer des phénomènes comme ça très étranges. Moi, je me souviens pour moi-même, je devais avoir 24 ou 25 ans, c'est un peu brumeux dans mon esprit. Ah, salut toi. Bah, tu nous avais pas encore dit bonjour toi dans cette formation. Hop. Salut Vita. Bonjour, tu dis bonjour à la caméra. Allez, maintenant tu descends. C'est bon. Vita, descends parce que tu vas m'écraser le micro là. Hop, voilà. Je devais avoir 24 ou 25 ans et pendant la nuit, je me suis déboîté l'épaule en dormant. À tel point que quand je suis arrivé à l'hôpital en hurlant, le médecin m'a dit « mais c'est impossible de se déboîter l'épaule par soi-même ». Je ne m'étais pas donné de coup quoi que ce soit, c'est littéralement l'épaule qui avait sauté de son logement. Et au bout d'un moment, en discutant avec lui, je lui ai expliqué ma situation, j'étais soumis à des très fortes pressions, des tensions énormes, et il m'a dit « c'est littéralement vos muscles qui ont fait sauter l'épaule de son logement ». Enfin, qui ont fait sauter l'os là de son logement. Et il me disait, c'est incroyable, je ne l'ai jamais constaté, mais c'est visiblement possible. Donc le corps aussi, mais le corps peut énormément, à condition de le laisser aller. Et la grosse difficulté, quand vous allez vous lancer dans des phases comme ça de détoxification, ça va être de savoir à quel point les symptômes que vous vivez sont des symptômes de détoxification normaux qu'il faut laisser passer, et à quel moment ça relève quand même de la problématique et de l'urgence. On en parlera très largement quand on parlera du jeûne. On va avoir toute une formation sur le jeûne, sur les jeûnes. On en parlera très largement et je vous donnerai quelques critères qui vous permettront de déterminer quand est-ce que la détoxification va trop loin par rapport aux capacités de votre organisme. Parce qu'attention, trop d'acide en circulation, ça pourrait même venir dans l'absolu abîmer les organes. Je dis bien dans l'absolu, c'est purement théorique, je ne crois pas l'avoir jamais constaté, mais il ne faut pas exclure cette possibilité. Donc pensez bien, détoxification, élimination, deux choses différentes, deux rythmes à respecter. On arrive presque à la fin de cette première formation. J'ai encore un module à vous proposer, un module qui va un peu synthétiser tout ce qu'on a appris dans ce premier module, qui j'espère vous aura été très utile. On a posé les bases, les fondamentaux. Et le fondamental de toute chose, c'est la vie. On construit sur la vie. Moi, je soigne et la vie guérit. Nous, notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que la vie puisse prospérer. L'exemple que je donne toujours, vous avez encore 5 minutes, je vous garde encore 5 minutes et puis après on raccroche. L'exemple que je donne toujours, vous m'avez peut-être déjà entendu citer, mais imaginons, votre vie, elle a été réduite. On prend le parallèle avec une petite flamme, il ne reste plus qu'une petite flamèche de vie en vous. Il y a des gens, ils ont une vie qui est comme un feu débordant. Ils brûlent de vie. Hyper vitaux, c'est des gens qui n'ont jamais froid, qui ont beaucoup d'énergie, et ainsi de suite. Et puis vous, à côté de ça, vous avez pris des coups dans votre vie, et la vie, elle s'est réduite, c'est plus un énorme brasier, c'est une toute petite flamme. Cette toute petite flamme, si vous savez lui apporter les éléments qu'il lui faut, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elle ne devienne pas un gros brasier. Par contre, si la flamme est absente, vous aurez beau apporter du bois et de l'oxygène, ce sont les principes qu'il faut apporter pour créer un feu, pour alimenter un feu. Vous aurez beau lui apporter du bois et de l'oxygène, eh bien, vous ne ferez pas redémarrer le feu. Ex nihilo, il ne démarre pas. Le principe premier, c'est la flamme, c'est la vie. S'il n'y a pas ce principe du feu, vous n'aurez jamais de feu. S'il n'y a pas le principe de la vie, vous n'aurez jamais de vie. Mais si le feu est présent, même à l'échelle d'une toute petite flamme, et que vous y prenez bien, et ça c'est vraiment important, vous allez pouvoir aboutir à un immense brasier. Si la vie est encore présente à vous, et si vous regardez cette vidéo, a priori vous êtes encore vivant, si la vie est encore présente à vous, même si elle est encore très faible, si vous vous y prenez bien, de façon individualisée, ça va être très important, c'est ce qu'on va voir au cours des
prochaine formation, que je vais m'empresser de tourner aussi pour vous, si vous y prenez de manière adaptée et individualisée, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, la vie, elle ne déborde pas en vous. Il va suffire de connaître les règles du jeu et de les appliquer. Et c'est important d'individualiser, parce que en prenant toujours le parallèle avec le feu, imaginons, on vous dit, vous avez une petite flamme, on vous dit, voilà, pour qu'un feu puisse prospérer, il faut lui amener du bois et de l'oxygène. Mais si on vous donne aucune précision, vous arrivez avec une grosse bûche comme ça de bois et que vous la balancez sur votre petite flamme, vous allez l'écraser et vous allez l'éteindre. Par contre, si vous arrivez avec, attendez, je ramasse, avec quelques petites brindilles comme ça, que vous allez écraser, puis vous allez les disposer délicatement. Vous savez, pour former, j'apprends à mon fils, moi, à former un petit tipi. Je lui dis toujours, il faut faire une petite maison pour le feu. Le feu, il aime bien être dans une petite maison. Vous formez un petit tipi avec des toutes petites branchettes. Et puis là, on vous dit aussi, il faut de l'oxygène. Mais pareil, si vous arrivez avec un grand soufflet, que vous donnez un grand coup de soufflet, vous risquez de souffler la flamme. Parce qu'elle est toute petite, elle est vacillante. Par contre, si vous arrivez doucement et que vous faites... Alors là, le petit bois que vous avez mis va s'enflammer. Et là, vous allez pouvoir rajouter des bûchettes un tout petit peu plus grosses et souffler un peu plus fort. Puis des bûches encore un peu plus grosses, puis un peu plus grosses, puis un peu plus grosses, jusqu'à arriver au moment où vous pourrez carrément balancer des gros morceaux de tronc de chêne sans risquer d'étouffer votre feu. Et comme je vous l'ai dit des tas de fois dans cette formation, plus vous êtes en santé, plus vous pouvez aller rapidement vers la santé. Et moins vous êtes en santé, plus il va falloir y aller très lentement. Enfin, il va falloir y aller très progressivement, de manière adaptée. Plus vous avez de feu, plus vous allez vous permettre de balancer des gros morceaux de feu dans ce feu sans risquer de l'éteindre. Plus votre feu est vacillant, plus il va falloir y aller précautionneusement. C'est pour ça que un seul principe, mais des multiples façons de l'appliquer. Autant de façons de l'appliquer qu'il y a d'individus. Et la naturopathie, le vitalisme, c'est pas des recettes, c'est des principes. Les recettes, l'application concrète dans votre vie. J'espère que, à partir de tout ce que je vous transmets dans ces vidéos, vous allez pouvoir, quand vous aurez la totalité de cette formation qui s'appelle les clés de la santé, j'espère que vous pourrez le mettre en application et trouver la recette qui vous convient à cet instant précis. C'est tout mon but. Allez, on se retrouve avec le dernier module de cette première formation des clés de la santé. Il va s'agir de trouver le chemin de la santé. Renforcer, alimenter, détoxifier, le chemin de la santé. Je vous attends dans la prochaine vidéo.